Yo les guys, petit vlog entraînement. On part directement au club. Je vais faire des petits arrêts avant toute chose pour acheter à bouffer. Parce que j'adore prendre un petit truc à la boulangerie avant d'aller m'entraîner et prendre un truc à boire à Carrefour. Tranquille mec. On est sur un SBD de fin de bloc. J'ai pas mal de trucs à vous raconter donc ça va être cool. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je teste un petit peu d'autres trucs. Je vous filme en 2 spices que je vais prendre à la boulange et on se retrouvera à la salle. Meilleure boulangerie de la Croix-Rousse. Donc vraiment, si vous êtes fan des cinnamon rolls, venez ici, vraiment. Comme vous voyez, 2 €. Et là, c'est pas hyper cher et vraiment, ils sont trop bons. Genre quoi, fondant et tout. Pète sa mère. Puis bon, ils ont plein de trucs qui sont excellents aussi. Notamment, ça c'est vraiment c'est assassin. Viennoiserie aux amandes, c'est trop bon, mais beaucoup trop calorique à la fois. Du coup, pour vous expliquer un petit peu le programme d'aujourd'hui, c'est SBD en doublé sur le squat et le terre et single au bench. Bon, faut savoir vraiment qu'en ce moment je suis à ma pire forme physique globalement sur les 3 mouvements, hormis le bench qui est pas si loin que ça. Mais on a testé des choses et pour l'instant on va dire que c'est pas un bloc très fou du show, mais au moins ça nous a donné des datas intéressantes. Bref, on en reparlera plus tard. Donc déjà là je m'échauffe, je fais mon Jefferson Curl habituel parce que ça me fait du bien à mon bas du dos et que ça me permet de bien l'échauffer. Mais en gros aujourd'hui, on va partir sur essayer de equal PR au squat, voire de PR mais légèrement. Je vous expliquerai ma strat pour PR légèrement. Bench, on va essayer de se rapprocher de mon meilleur niveau en single. Et le terre, on va tenter un truc entre PR-30 et PR-20. On est bien d'accord, c'est claqué au sol. Mais bon, voilà, c'est ça en gros l'idée derrière cette séance. Donc pas une perf de fou, mais quand même on va bien se pousser. Parce que même si c'est PR-20, PR-30, faut pas imaginer que c'est genre en mode ça va être du RPE6. Non, c'est que je vais en chier sa mère, alors que c'est qu'un PR-20, 30. Voilà l'idée. Bref. Je fais mes Jefferson Curl un peu plus cleanement que ce que je viens de faire là et on se reprend juste après. Allez, on y va là. Allez, on y va. Rien. C'est fait, on y va là. Paris, on y va. Ah, sa mère. La deuxième, je bouge plus vite et Le squat c'est bien passé. J'ai clairement overshoot, on va pas se mentir. Sur rapport qui était marqué 8,5, j'étais clairement 10, 9,5, allez à la limite, j'aurais peut-être pu le faire avec un peu plus. Mais n'empêche, je suis content, c'est passé. Petit PR, on prend toujours. Maintenant je passe au bench, donc petit réfi de croco qui pique. Meilleur bonbon. N'empêche, ça veut dire que le squat revient bien. Alors, en vrai, ça reste pas ouf pour un mec qui est techniquement en single à 2,20, 2,22. Mais j'ai jamais été de baisément fort, ça se dit pas, mais vous avez capté l'idée, à l'entraînement. Genre, mes PR en single, c'est toujours en compétition quasiment. Genre, le max que j'ai passé à l'entraînement, c'est 2,15 et en compétition, c'est 2,22. Et je dis pas, il n'y a pas un gros delta, mais qui est quand même présent. Donc bon, c'est cool. Maintenant, terre, squat, bench, fourchette entre 117,5 et 122. Après, comme j'ai fait des changements techniques, je vais vous en parler. Franchement, il y a moyen que ça passe très bien et que je puisse mettre un peu au-dessus. Les changements que j'ai fait, c'est que je suis passé en max grip. Donc j'ai plus. Avant, j'étais majeur sur l'anneau, je passais à l'index. Donc foncièrement, un peu moins de ROM. Après, bon, ok, j'ai peut-être réduit un peu ma ROM, mais bon, j'ai quand même une grosse distance à parcourir. J'ai pas enlevé beaucoup d'amplitude en termes de pourcentage. Donc est-ce que l'impact va être grand? Je ne sais pas. Mais après, ça change aussi en termes de technique, en termes de recrutement musculaire, etc. Donc à voir ce que ça va donner sur le long terme. Et après, j'ai changé ma technique au niveau du leg drive. En fait, il fallait savoir que dans les derniers mois, j'aimais bien choper avec mes cuisses le pad.
Donc je faisais une adduction, donc avec mes adducteurs. Pour choper le pad, je me sentais mieux, je me sentais plus stable, mieux ancré. Mais forcément, du coup, j'ai de la déperdition d'énergie. Dans mon leg drive, j'étais moins focus à pousser, comme en leg extension, comme sûrement vous avez déjà entendu maintes et maintes fois sur comment faire un leg drive. Donc je pense qu'il y a une déperdition d'énergie, que je n'étais pas assez focus sur le fait d'envoyer mes jambes. Ce qui me fait dire ça, c'est que le tapis sur lequel je suis, je ne glissais jamais. Et maintenant, depuis que j'ai mis plus l'accent sur ne plus serrer le banc avec mes cuisses, je glisse de baiser. Oh, comme c'est bizarre! Donc bon, j'aurais tendance à dire que mon leg drive est devenu plus efficient. Donc trajectoire meilleure également, meilleur recrutement, donc potentiellement des gains à long terme et même court terme plus gros. Donc ça peut présager du bon. Bref, trêve de bavardage, on va voir ce que ça va donner. Bon, bench fini. En vrai, c'était ok. C'était la bonne fourchette, relativement le bon RPE. Je suis pas content de la trajectoire parce que je trouve qu'elle est un peu trop vers le plafond. J'en vois pas assez vers le rack, donc je pense que ça me pénalise un minimum. Mais franchement, des changements techniques que j'ai mis en place et tout, c'est pas mal. Sachant que bloc dernier, pour le fun fact, bon, c'était sur le hélico dur après réflexion, mais j'ai passé 115 RPE 9,5 à la mort. Donc là, passer 122,5 avec un chouille de marge, c'est pas dégueu. C'est une bonne reprise, donc assez content sur ce point-là. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça donnait sur les blocs suivants, sachant que je m'habitue de plus en plus et que je suis de plus en plus efficient techniquement avec tout ce qu'on a mis en place. Donc, archi cool. Maintenant, on va passer à la purge, c'est-à-dire le terre. Donc, on va voir ce que ça va donner. Faites vos pronostics. Est-ce que ça va être un PR-30, PR-20? Les débats sont ouverts. Ça va dans les muscles, Allez. Allez. J'étais surpris. Allez, gros but. Non, ça ne vaudra pas aujourd'hui. Dans la vie. T'as mal ou même pas? Non, mais enfin, juste je le sens pas, ouais. C'est avec le volume qu'on progresse. Ah ouais, j'en ai pas, donc ah, c'est bi. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon les gars, le terre, comme dit, ça devait être un flop. Mais à ce point, je ne pensais pas. Je ne vais pas mentir. Que le fait que je ne passe pas 200, c'est invraisemblable pour moi. Genre 200, c'était une barre que je fais depuis genre peut-être 3 ans quasiment. Enfin bref, c'est censé être de la merde 200. Donc là, ne pas le réussir, sachant que j'ai testé à 2 reprises, c'est quand même un peu grave. Ça montre vraiment que ce qu'on a programmé, c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Mais au moins maintenant, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Pour vous expliquer un petit peu la chose, en fait, le terre ne bougeait pas trop sur ces derniers mois. Et à la compète, on l'a pas concrétisé. Je suis resté sur mon opener au Center Meet de 27. Et donc là, l'objectif, c'était de re-augmenter pour me rapprocher de mon meilleur niveau à 2,40. Donc on a testé des choses et on s'est dit, vas-y, qu'est-ce qui se passe si on diminuait le volume et qu'on augmentait un petit peu l'intensité. Donc sur mon jour secondaire, là où j'avais l'habitude d'avoir des 4x5, on est passé sur un truc drastiquement différent. On est passé sur du 6x1. Donc factuellement, il y a plus de séries, mais il y a énormément moins de reps. Si on compare, du coup j'ai littéralement 6 reps dans toute ma séance, alors qu'avant j'avais 20 reps. Donc le volume a été drastiquement diminué, et en fait je réagis très mal à ça. En fait, j'avais aucune douleur qui apparaissait au niveau de mon bas du dos, mais je sentais qu'il était tendu. En fait, j'avais plus confiance en lui. Donc factuellement, j'étais en mode, je ne peux pas pousser lourd. Tout simplement parce que mon corps le réfrénait. Et en plus, je me tapais de ces courbatures, genre la semaine dernière, du coup, j'ai doublé 200, que j'ai fait du coup aujourd'hui. Et les courbatures de zinzin que je me suis tapé au bas du dos étaient folles. Et après, du coup, on a dit, bon, ça se voit que ça marche pas, on va faire une transition plus rapide au niveau du terre. Donc on a commencé à rajouter des séries et des reps. Donc j'avais un 3x1, 3x6 à la place. Et je me suis tapé 3x6 à 150, donc ça reste pas ouf. Ce 3x6, il m'a détruit sa mère.
dans le sens là où le lendemain j'avais des courbatures de fou au niveau des ischio-jambiers. Donc avoir aussi autant de courbatures sur des charges entre guillemets pas si incroyables et sur un mouvement que je suis censé connaître beaucoup, ça montre que je suis très désentraîné et donc que factuellement c'est pas la bonne méthode pour mon cas à moi, et en tout cas pour la période là où je suis. Donc là on va repartir sur quelque chose avec plus de volume parce que j'aimerais bien faire une compétition début avril. C'est encore rien d'officiel parce qu'il n'y a pas eu encore les phases d'inscription, mais donc j'ai 3 mois en gros pour rebuild et dépasser mon meilleur niveau. Et franchement ça me casse beaucoup les couilles que le terre soit autant à la traîne. Genre les gars, j'ai plus squat que je n'ai terre sur cette séance, c'est dingue. Au moins on sait quelle stratégie ne convient pas à mon terre. Donc c'est déjà du positif, un maigre positif. Je préférais qu'on ait trouvé la solution pour me faire progresser. Mais c'est déjà ça, faut se le voir comme ça. Au final le squat et le bench n'étaient pas si terribles, c'était même plutôt relativement ok plus. Maintenant il va falloir essayer d'aligner un peu plus les étoiles et de progresser partout, parce que là ça commence à être saoulant. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai tenté de faire un petit truc un petit peu différent, un peu plus genre caméra embarquée, on va dire ça comme ça. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit s'abonner, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir la mif. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, je suis désolé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère un peu plus régulièrement. Et pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai mis en place dernièrement pour progresser et enfin dépasser ce putain de plafond que je me tape depuis un an. Bref, ciao.